Wesh. C'est de fatigue, mon frère. Salut la famille, salut. La famille, partagez le live, partagez massivement ce live. Bonsoir encore à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à vous. C'est le frère Fokoroger. On va d'abord écouter cette musique religieuse. Cette musique, merci encore. Mes sincères condoléances à notre héros, Georges Anissé Kane. Mes sincères condoléances à toute la grande famille de la Révolution. Ces dictateurs t'ont ôté la vie. Ils t'ont arraché cette vie parce que tu as été déterminé. Tu as été déterminé à vouloir libérer ce pays. Quelle qu'en soit la maladie que tu traversais, quelle qu'en soit la faiblesse qui t'ont fait subir depuis 50 ans de révolution, tu as toujours maintenu la gape. Papa, on a vu tes efforts. On a vu comment est-ce que tu as sacrifié ton parti. Le Manidem. Tu as sacrifié un parti qui pouvait aller aux élections sans problème. Mais dis non. Avec un candidat charismatique comme le président Maurice Kamto à la tête du MRC, je préfère le bâcher sur mon dos. Je préfère le porter sur mes épaules. Mais pourvu qu'on puisse libérer le Cameroun. Le peuple camerounais l'a vu. Malgré qu'on a créé un certain Yebga qui est sorti de nulle part pour détruire la lumière de la libération du Cameroun qui régnait en toi. Tu t'es assise dans ta maison, tu as réfléchi. Que dois-je faire? Tu n'as pas perdu le temps. Tu as fait ton choix, comme ton instinct te l'a dit, de porter le soutien de Issa Tchourma Bakary. Papa, je ne crois plus que dans le Cameroun, on aura des hommes intègres et déterminés comme toi en politique. Je ne crois pas. Je ne crois pas. 50 ans de révolution. 50 ans. Papa, les mots me manquent. Les mots me manquent. Ils t'ont arraché la vie. Mais qu'ils sachent que la vengeance ne serait pas pour tes enfants. C'est la nation camerounaise qui va se venger pour cette mort. Le peuple camerounais va se venger. Qu'ils sachent où qu'ils sont, quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent, et ils dorment sous un lit, derrière une femme. Le peuple camerounais va batailler ce combat. Vous n'allez pas gouverner ce pays. Vous n'allez pas gouverner ce pays. Attends, Anji, sache que les Camerounais vont te prendre. Ne te crois pas peut-être que tu es peut-être un Lucifer ou que peut-être tu crois que tu es arrivé. Les Camerounais vont te prendre. Quel qu'en soit le temps que ça a été de courir, les Camerounais vont te prendre. Le peuple camerounais va s'accaparer de toi. Parce que vous n'avez plus peur de quelque chose. Vous n'avez plus honte. Vous ôtez la vie des Camerounais comme bon vous semble. Vous ôtez la vie des Camerounais comme bon vous semble. Et c'est ça que vous appelez la politique. C'est ça la politique que vous voulez enseigner à la nouvelle génération. Torturer le Camerounais, emprisonner les Camerounais et les assassiner, les ôter la vie. Nous disons non. Nous disons non. Car ça va commencer sur Paul Biya. Ça, c'est un deuil. Ou vraiment la famille. Je dis merci encore à la grande famille qui a abandonné ce corps à ces gens-là. Ne prenez pas ce corps. Quel qu'en soit l'autopsie qu'ils vont faire, c'est pour eux là-bas. Le peuple camerounais va faire sa justice. Le peuple camerounais
fera sa justice. Le peuple camerounais fera sa justice. Surtout la population de Douala. La population de Douala. Je vois comment est-ce que j'ai même vu certaines vidéos où on vient même vous intimider encore sur votre lieu. Donc, vous êtes en train de pleurer l'assassinat. On envoie toujours l'autorité. On envoie toujours les gendarmes, les militaires, les policiers pour venir intimider les Camerounais, de se disperser. Vraiment, Camerounais. Un temps, on doit se poser la question. Pour finir, vous avez peur. On a peur de quoi? Parce que celui qui vient là étant gendarme ou un policier ou un militaire, c'est la tenue qu'il porte. Il a la chair comme toi. On doit s'en découdre un moment, les gars. Pour qu'ils comprennent qu'il y a un moment qu'on doit s'arrêter. Parce que c'est à tous les tournants, on veut intimider ou on veut faire peur les Camerounais. Et à force de laisser tomber, de dire que non, pardon, reculons-nous en arrière, on ne doit plus se reculer en arrière. Parce que si c'est que le pouvoir revient au peuple, si c'est que c'est le peuple qui a le pouvoir, et que nous, on doit s'asseoir, qu'on nous traite comme des rientons, on nous écrase, on nous chiffonne, on crache sur nous. Mais les gars, à un moment, ils vont gouverner qui? Ces gens-là pensent qu'ils vont gouverner les qui? Non, pas à chercher à vouloir accaparer le pouvoir. Vous voulez à tout prix au pouvoir. Pour gouverner les qui? Donc, c'est le Camerounais là. Que vous avez mis 2 millions et poussé de jeunes en prison. 2 millions de jeunes. On ne compte pas ceux que vous avez enlevés innocemment, qu'on ne sait même pas où ils sont. Ça veut dire ça que vous voulez gouverner les Camerounais. Famille, je fais ce live aujourd'hui. Depuis le décès de Georges Anissé Kane, vraiment, je n'ai pas pu parce que j'ai fait un live à 2 jours avant le décès. Quand j'ai eu l'information qu'on l'avait ôté, donc on avait arraché l'oxygène qui le sauvait encore, qui le tenait encore en vie. J'ai dit non, ça c'est vraiment, je ne sais pas quel est le mot qu'on doit qualifier, si c'est que, je ne sais pas la famille. Vous voyez quelqu'un qui est malade. Parce que moi, je sais que même le condamné à mort sur la planète Terre du 21e siècle, le condamné à mort a le droit de traitement comme il se doit. A le droit de rencontrer un docteur dans un hôpital fiable. Même le condamné à mort. Famille. J'ai suivi certaines personnes dire que non, le gendarme qui l'avait arrêté, c'est un monsieur qui est trop gentil. C'est un monsieur qui est tellement bon. Il est rempli d'une bonté. Ce monsieur, on doit le chercher. Ce monsieur doit être lapidé par le peuple camerounais. Ce monsieur doit être lapidé. Donc, comment on dit qu'on a lapidé, mon frère? On va le lapider avec les cailloux. Ça, c'est sans merci, sans pitié. Nous devons le lapider. Les Camerounais sont meurtris dans les chairs. Vous venez toujours les opprimer. Vous venez les compresser. Vous venez encore les étouffer. Je vous dis, je sais qu'on va vous lapider dans le Cameroun. C'est pour bientôt. Faites tout ce que vous avez fait là. Militarisez tout le Cameroun. Infiltrez les Camerounais comme bon vous savez. Quand l'heure va sonner, vous n'aurez plus la force, vous n'aurez même pas de direction. Quand l'heure du peuple du changement va se lever, vous ne saurez même pas où courir. Parce que même celui qui te garde là va te dire que excuse-moi. Même celui que tu penses qu'il est ton protecteur va se tourner contre toi qui m'ont fait battre toi. Sachez-le. Parce que là où nous sommes là, sur cette planète, il y a un Dieu qui est là-haut, qui est invisible, qui est omniprésent, qui est là comme ça. Mais il existe. Faites tout ce que vous voulez sur la chair camerounaise. Traitez les Camerounais de tous les noms. Achetez les consciences. Détruisez toute l'économie du Cameroun pour vous chercher à vous maintenir au pouvoir. Vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir, la famille.
J'ai rencontré certains camarades de la ville de Douala pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire des manifestations. Tous les centres de réunion qu'on tient, on s'en rend compte que le peuple de Douala, on ne doit pas se cacher. Il y a les gars qu'on a rencontrés qui disent toujours que non, ils ne sont pas prêts, qu'ils ne veulent pas sortir. On a vu les gars Yabassiens qui ont refusé, les gars Douala qui ont refusé, les gars Bassa, beaucoup, la plupart ont refusé. Donc on a compris que voilà ce que quand les Camerounais veulent se lever, ils sont déjà en train de trahir. Ils sont au quartier, ils sont au chômage. Tu es en chômage dans un pays où on ne te donne rien. Mais le peuple qui veut se lever, mais tu es derrière pour vouloir appeler les gens pour informer. On a déjà tous vos noms, vos adresses. Dis-moi comment le Cameroun va se libérer de la famille. Quand on a les citoyens camerounais pareils au sein de nous, qui sont toujours prêts à trahir la lutte. Vous voulez protéger vos quartiers, vos villes. Mais dans un pays où tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de soins médicaux, tu es un chômeur au quartier, qualifié. Mais tu es fier de vouloir appeler la police pour dire que non, il faut que telle personne soit en train de planifier, faire tel désordre. Or que c'est pour ta liberté. C'est pour que toi-même tu puisses être vraiment, qu'on puisse te considérer. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qui vous arrive, la famille? Qu'est-ce que les dirigeants de Sawala, qu'est-ce que vous dites? Nous faisons Yabasseng là, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez que c'est en allant trahir les Camerounais que vous aurez l'emploi au Cameroun? Ou on va vous donner quelque chose? Vous n'avez rien. Ces gens-là n'ont pas de pitié. Nous, les enfants du Cameroun, doivent se lever. Nous devions nous lever, la famille. Nous devions nous lever. Parce que c'est un truc que ça ne prend pas des semaines. C'est une seule journée. Si Douala est debout, c'est fini, ils vont partir. Si Douala se lève, Yaoundé qui est dans le sommeil va sortir. Parce que je vous ai déjà dit que l'armée, dont il y a les colonels qui nous ont dit, dans Douala, on a 3 Mami Wata. 3 dans toute la ville de Douala. Dans la ville de Douala, on a 3. Donc s'il y a une pression dans les carrefours les plus peuplés du camp de Douala, comme Rond-Point de Do, Dokoti, Bonaberi, les gars sortent massivement, ils ne peuvent pas, parce que c'est ce que la main attend. La main attend que le peuple seulement se lève. La dernière fois, vous avez vu comment ceux qui sont tirés sortaient de, je ne sais pas dans quel village du sud là. Dans le village de Paul-Biran, on appelle le village là quoi là. On m'avait donné le nom de l'immatricule de la voiture. L'intervention qui est quittée, c'était dans quel village là? Pour venir faire des dégâts en endroit là. Population de Douala, je vous interpelle. Nous allons rester silencieux. Ils vont passer le temps à vous enlever un à un. On ne sait pas où on vous amène. Parce que toi, tu crois peut-être que non, quand tu restes à la maison, rien ne va t'arriver. Ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Vous pensez que les 2 millions de personnes qu'on a enlevées dans les maisons, là, vous pensez que c'est tout le monde qui est dans les rues? Il y en a que c'est par rancune, c'est pas jalousie, c'est pas haine. Quand tu es finga, on vient te prendre. Et la famille paye les pots cassés, or que tu n'étais pas dedans. Beaucoup sont en train de payer le prix. Nous allons enlever la famille. Président, je vais en venir sur ça, président. Je vais en venir. Je vais en venir sur ça, mon président. Ça, je vais en venir sur ça à Manclo. C'est très, je ne sais pas ce qui nous arrive. Voilà les élections qui sont passées le 12 octobre. Le peuple camerounais, d'après avoir
vu comment est-ce qu'on a écarté leur candidat, un candidat qui les a éveillés pendant 7 ans. Ils ont dit que non. Les leçons qu'ils ont acquises depuis 7 ans ne vont pas partir dans l'eau. Ils ont les cartes d'électeurs, ils ont plus la disponibilité d'aller voter, ils ont plus la disponibilité de surveiller, ils ont plus la disponibilité de faire les décomptes et de rendre en public. Le monde entier a vu. Pendant que ce peuple est debout pour respecter les ordres du président élu, mais certains Camerounais se lèvent sur la toile, commencent à discréditer le combat, soit disant qu'ils veulent mettre 1 million de Camerounais dans les rues, soit disant qu'ils vont mettre 1 million de Camerounais. Les corps, ils ont tellement les noms bizarres. Mais aujourd'hui là, on vous voit en train de vouloir partir aux élections municipales, c'est quoi que vous êtes en train de raconter là. Donc vous êtes en train de vouloir que les Camerounais oublient les élections, oublient le vote, qui sont allés voter massivement. On laisse Paul Bianco 7 ans. Pendant que vous êtes en train d'embrouiller les Camerounais pour dire que non, vous n'avez pas cette candidature-là. La personne n'est pas crédible. La personne n'est qu'une façade comme ça là. Vous avez discrédité parce que les Camerounais ont compris que, mais mon frère, on va fermer nos magasins. Pendant qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Tous les frères bamlékés aujourd'hui, quand tu parles de mon frère, j'ai la tontine, j'ai les enfants à nourrir, j'ai ceci, je veux vraiment respecter, mais je ne comprends pas. On est divisé, on ne se comprend plus rien. Donc, c'est ça. Vous-même, les gars, c'est le même Cameroun qu'on a en train de vouloir libérer, où il y a, je ne sais pas, où il y a un système, une autre méthode que je vous voulais amener dans la vie des Camerounais, je ne comprends pas. Non, vraiment, dites-nous aussi. Si c'est le même Cameroun là, donc vous préférez, où il y a eu la personne que vous allez choisir pour libérer au Cameroun. Or que je me dis que la même personne qui a voté le 12 octobre, je crois quand même que tous les opposants camerounais pourraient dire que non, voilà, le moment est arrivé. Ça, c'est le moment où tout le monde doit se dresser derrière cette candidature et dire que non. Parce que j'ai vu le jeune Camerounais qui est du côté de PCRN qui s'est levé, il a dit qu'il a tapé sec sur un plateau de télé. Voilà comment est-ce qu'on veut voir les Camerounais. C'est un jeune citoyen camerounais. Il n'est pas du MRC. Il n'est pas du FSC. C'est un candidat de l'opposition qui a tapé sec. S'il y avait comme ça 4 dans le Cameroun, 4, c'est fini. Même le leader de son parti a fui pour aller s'asseoir et tout dire. Parce qu'il veut voir, parce qu'il veut son enveloppe. Voilà, les opposants. Voilà les opposants qui se lèvent pour aller s'asseoir. Pour voir comment un président qui a perdu les élections, peut-être segment, ils sont là assis. Ils ont eu l'invitation. Et on va venir vous tromper au quartier, la famille. Et ils viendront demain dire allez me voter. Je veux changer votre vie. Je veux changer la situation de vos vies. Les voilà. Qui sont allés créditer un président qui n'a pas été voté. Après demain, vous allez qu'il y a le tribalisme. Famille camerounaise, mes frères Bassa, mes frères Yabassé, mes frères de quoi là. Vous allez venir demain dire que ne parlez pas de quoi, parce que vous êtes tribaliste. Le voilà qui est allé s'asseoir. Et c'est un truc qu'on a forcé. On l'a forcé. Il est allé s'asseoir à Etoudi. Avec son billet d'invitation d'honneur. Parce qu'il cherche son titre. Il veut son poste ministériel. Il veut son poste ministériel. Et quand on va parler, vous allez dire non, ça c'est le sabotage. Vous les Bamileke, vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Famille Cameroun. Ou c'est moi seul qui a vu ça. Je ne sais pas. Allô? Bonsoir, président. Bonsoir, monsieur Foucault. Comment tu vas? Ça va, papa? Je suis en train de parcourir la toile et je suis tombé sur ton direct. L'obligation me donne, en fait, je suis dans l'obligation d'intervenir. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire a un sens, surtout dans le contexte actuel. Je ne sais pas si on m'entend, vous m'entendez? Bien, même 10 sur 10.
Ce que je vais dire dans ton direct, Roger, tu viens de dire que tu es très pertinent. Je pense qu'il y a des gens dans ce combat qui ont leur agenda. On ne se bat pas tous pour la même cause. J'ai l'impression. On te coupe, président. La question que je veux poser à certaines personnes, à certains que tu as peur de citer les corps là, qui peuvent s'opposer au choix du peuple, ils sont qui? Qui leur a mandaté de s'opposer au choix du peuple? Qui accompagne les leaders politiques et qui a fait un choix. Le président Maurice Kamto a dit à voter à son âme et conscience. Nous sommes tous convaincus que le président Kamto a choisi un membre d'opposition que nous connaissons. Si on dit accompagner Kamto, pourquoi combattre son choix? Son choix, ça c'est un premier angle. Le deuxième angle, laissons du côté le leader. Le peuple camerounais a fait un choix. Qu'il soit bandit, qu'il soit charognard, qu'il soit tout ce qu'on peut imaginer. Vous vous opposez au choix du peuple. Si vous voulez accompagner ce peuple, il faut le dire d'une façon crue. Ces gens sont en train de tuer la dynamique. Ils ont démoralisé beaucoup les Camerounais. J'en ai reçu plein inbox qui m'ont demandé que mais c'est quoi ce qui se passe. Il faut exposer ces gens, Roger, parce que si on ne le fait pas, on sera compris ce qui va arriver. C'est une démobilisation que ces gens ont mis sur pied qui est en train de tuer la dynamique actuelle. Il y a des gens qui s'asseyent, qui parlent des schémas sur la vie des gens. Ça veut dire que les gens sont en train de mourir en prison. Avec ces candidats se faire assassiner, mais les gens sont assis quelque part, disent que c'est le schéma. Le professeur Abba Yono est un intellectuel hors hiérarchie du monde entier, qui donne les conférences au monde entier. Il est séquestré par une dictature. Et tu vois des tintins, tu vois des sorciers s'asseoir quelque part et disent que c'est le schéma. C'est quand même cruel, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Je vous ai dit depuis longtemps que la destruction de l'intérieur, je vous ai dit ça depuis longtemps. Je parle depuis 2018 de la destruction de l'intérieur. C'est même plus le régime qui a le problème en cette résistance. Il y a des gens tapis dans ce combat. Ils sont payés pour distraire, pour détruire ce combat au réseau beaucoup. Et aujourd'hui, depuis 2018, ils n'ont pas cru. Mais beaucoup d'entre vous vont croire. Il est inadmissible qu'à cet instant, n'importe qui s'accroche sur n'importe quoi. On voit des gens qui s'asseyent dans leur salon au nom du schéma, qui voient le schéma n'importe où, qui voient la mascarade n'importe où, alors que les gens sont en train de se sacrifier, Roger. C'est lamentable. C'est regrettable. Ce sacrifice que les gens ont mis sur pied pendant 7 ans. Et quand on voit le peuple se réveiller, c'est un moment opportun, c'est un moment crucial. Tu vois des moutons, des individus assis sur leur piédestal, parler de schéma, alors que les gens sont en train de mourir. Je pense que le devoir nous appelle à exposer ces gens. Il faut les exposer. Il faut les exposer de la manière la plus radicale, Roger. Parce qu'on s'est sacrifié dans cette lutte. On a fait le prix fort dans cette lutte. Maintenant, s'ils ont leur agenda, si derrière Kamto, ils pensaient être les ministres, les directrices, les chargés de relations de la présidence, ça n'engage que eux. Nous suivons la direction du peuple. C'est une question. C'est une question. Le président Maurice Kamto fait une sortie, un hommage, où il parle de lui, il parle des martyrs, il parle du récent Anissé Kani. Mais tu vois les gens camper sur leur position, ils continuent de parler de schéma. C'est des malades mentaux ou quoi? Le président Maurice Kamto a adouci les choses, a démontré que lui, il est dans cette dynamique. C'est l'hommage du président Maurice Kamto. Tu comprends qu'il est dans cette dynamique actuelle. Il a parlé d'Abayono, il a parlé d'Anissé Kani. Des gens sans cervelle continuent à te dire que non, c'est un schéma. Issa Chiluma, c'est un pion. Issa Chiluma, c'est que si. Tiro, des moqueries, jusqu'à là, ils sont moqués de l'exil de Issa Chiluma. Vous vous rendez compte? Nous sommes en exil. Les gens
ce nom de l'exil de quelqu'un qui a été porté par le peuple. Combattant? Je vous ai dit depuis longtemps que nous ne menons pas le même combat, Roger Fokou. Il y a des gens dans ce combat qui sont dans la manipulation, dans des choses très complexes. Je vous parle de la gestion de l'intérieur, vous ne comprenez pas. L'exil du président Issa Chirouma est une preuve que ce régime tue tout son terrain. Issa Chirouma avait été arrêté. C'est qu'il a suivi le même sort qu'Anissé Kane. Les gens qui veulent qu'on arrête Issa Chirouma, parce qu'il faut faire une comparaison entre Maurice Kamto et Issa Chirouma. Non, Maurice Kamto n'a pas fui. Comme Maurice Kamto n'a pas fui, pourquoi Issa Chirouma a fui? Mais tu vois des... Incroyable. Incroyable. Ah, merci, merci, président. Je veux continuer. Si, Roger, n'aie pas peur d'afficher ces gens. Tu vas tout parler, que Yaoundé doit là, quoi. Il y a des gens dans ce combat, dans cette résistance, qui sont en train de démobiliser la dynamique. Ils sont en train de tuer la dynamique. Tout ce que vous avez fait en diaspora, ils sont dans les groupes WhatsApp, ils sont dans les inbox en train de décourager la dynamique, au point de combattre les villes mortes. On les a vus combattre les villes mortes. Le mot d'ordre d'un leader choisi par le peuple. Tu vois un groupuscule de personnes assises en Europe combattre. Ça dit accompagner Kamto, ça dit accompagner la résistance, ça dit lutter pour le changement. Bon, merci, président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger. Merci pour ton direct. Bye bye. Bye, papa. Ah, Seigneur. Pas facile. Bonsoir, papa Fokou. Ah, la reine, c'est comment, maman? Mon frère, je suis choqué, je suis écœuré. Je suis choqué parce que je me souviens, tu as lancé un direct, ça fait 2, 3, 4 jours. Et j'étais là parce que tu interpellais avant le décès de... Avant le décès de papa Anissé Ekane. Tu as fait un live par rapport à ça. Et tu as interpellé ces gens, tu t'es indigné. Et tu as interpellé ces gens de pouvoir donner à ce monsieur son appareil respiratoire. Tu as interpellé ces gens-là parce qu'il avait véritablement besoin de sa respiration, d'avoir son assistance respiratoire. Parce qu'au fond, le premier besoin fondamental d'un être humain, c'est quoi? C'est la respiration. C'est ça le premier besoin fondamental d'un être humain. Mais comme ces gens sont déshumanisés, parce que je me demande si ce sont encore des humains, ces gens-là. Parce que je me rappelle, tu as interpellé ces gens-là, tu t'es indigné, tu as parlé. Et rien n'a été fait en fait. Maintenant qu'il est RIP, maintenant qu'ils l'ont aimé, maintenant ils viennent raconter leur vie. Ils viennent raconter leur vie, dont un mort de plus. Un mort de plus qui n'avait pas besoin d'être. À cause de la cruauté de ces gens-là. Je ne comprends, je ne peux pas comprendre ça. Ils disent qu'ils dirigent quoi et qui? Un leader comme M. Anissé Ekane, un leader de cette envergure, que nous perdons comme ça. Et tu sais, au pays, il n'y a plus trop de leaders au pays en fait. Il reste très peu de leaders, malheureusement. Le peu de leaders qui est là, ce régime est en train de les supprimer. Jour après jour, devant nos yeux. Devant nos yeux, on est là, on regarde. Papa Fokou, vas-y, je voulais juste parler et dire que tu avais déjà interpellé ce régime avant le décès de ce papa. Et ces gens n'ont rien fait. Et les Camerounais sont là, ils regardent. Merci. Vas-y, papa Fokou, je me mute d'abord. Merci, maman, merci. Donc, vraiment, ma famille, ce combat, nous devons tous nous interpeller. Ce combat doit nous interpeller parce que la famille, je ne sais pas si, comme le frère, le président Kouraman Dibako dit, c'est comme s'il y a certaines personnes au sein de notre combat en diaspora qui ont des agendas cachés. Parce que c'est comme si peut-être quand une porte se ferme, on active notre bouton que mon frère, il est temps que vous là, vous devez maintenant prendre le relais. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment est-ce que nous avions bataillé sur la toile pour édifier les Camerounais. Comment est-ce qu'ils peuvent aller prendre les cartes d'électeurs pour aller voter? Mais certains disaient que non, ne partez pas voter. Je préfère que vous votez les bulletins nuls. Je préfère.
On a bataillé corps et âme. Les gars ont voulu vraiment que non. Je dis que, mais mon frère, si les Camerounais ne partent pas voter, qu'il y a seulement 5 Camerounais qui veulent le RDPC, c'est que pour bien gagner. C'est encore mieux. Tous les 5 millions de Camerounais qu'on dit qu'ils sont les cas d'électeurs là. Si c'est que sont les 5 millions de côté du MRC, qui partent voter même pour n'importe qui, on donne les 5 millions là. On a vu le président Mamadou Mota sortir, taper 7 sur sa page, dit qu'allez voter Issa Chiroma Bakari. Le président par intérim maintenant là, il était sorti 2 jours avant les élections. Allez me voter le président Issa Chiroma Bakari. Je vous demande de vous diriger que là-bas. Entre-temps, les soi-disant les conseillers de ce président, les conseillers maison mère, sont sous la table pour dire jamais. Tout ce que vous parlez, c'est pour vous. Nous, on a la tête pour réfléchir. On a les yeux pour voir. Ce monsieur-là n'est pas crédible pour les Camerounais. C'est encore mieux, on laisse Paul Biya là-bas pour 7 ans. Voilà le chemin. C'est que non, Paul Biya c'est 7 ans. Au lieu que tu ne m'as pas été présent, voilà qu'on a failli tuer. On a ôté la vie des Camerounais, on dit que non, sur le chemin, non, tout ce qu'il y a sur le cinéma, on paie les Camerounais. Les centaines de Camerounais sont tombés avec les balles de l'armée camerounaise. Le pire. On est allé même dans sa maison à 500 mètres de chez lui. On voit comment les Camerounais filment avec le Toronko. On voit les Camerounais tirer. Mais tout ça, ils sont sur la terre, c'est le schéma. Oh, c'est un jeu. Donc on t'aime les Camerounais, mais pour eux en diaspora, non, c'est un jeu, ça c'est rien. Parce que pour eux, il faut que non, on le t'aime. Si on le t'aime, ils seront contents. Ils vont dire que non, enfin vraiment, on a échappé. Ils partent jusqu'en exil. Les gars font les lives de 14 heures, de 24 heures de live pour expliquer aux Camerounais qu'il vous a déjà comme ça abandonné la fuite, lui. Dis-moi comment le peuple camerounais va se sentir. Mettez-nous alors 1 million de Camerounais dans les rues, les gars. Vous qui êtes vraiment intelligents, mettez 1 million de Camerounais. Je ne sais pas s'il y avait d'autres Camerounais qui sont cachés quelque part. C'est comme si vous avez 1 million de Camerounais que vous avez gardé quelque part, que non, vous allez venir les appeler. Que les gars, le temps maintenant, venez sortir maintenant. Faites sortir les Camerounais, on voit. Même le président Maurice Kamto, c'est là, n'est pas dans le schéma de libérer, pour libérer le Cameroun. La seule personne, c'est le président voté par les Camerounais, qui est Issa Chiroma Bakari. Mais parce que vous voulez éteindre cette flamme. Comme ce n'est pas votre leader qui est dans le chemin, non, il faut vraiment que nous soyons encore mieux que Paul Biya reste là-bas. Vous voulez que le président Maurice Kamto fasse comment? Vous voulez le mettre dans les problèmes. Parce que lui, là où il est là, il est resté de lui tranquille depuis le 5 ans, on l'a disqualifié. Il a compris que si vraiment le peuple que j'ai conscientisé depuis 7 ans, si vraiment ces gens-là étaient pour moi, il devait sortir le 5. Pour demander qu'on me remette encore dans la liste. Personne n'est sorti. Vous étiez dans vos maisons en train de caresser les oreilles de vos femmes, de voir comment vos femmes doivent accoucher. Vous n'êtes pas sorti. Mais dès lors où on a battu campagne, parce que les élections sont... mon frère a proclamé, on a vu la victoire, mon frère. Même jusqu'à dans les zones de guerre, on a voté Issa Chiroma Bakari. On a vu avec nos yeux. Vous venez discréditer ça. Vous venez discréditer. Au lieu que c'est le moment que vous... J'ai vu le frère, le Maurice Nestor Nara, qui a demandé même pardon. Parce que lui-même il avait demandé qu'on ne peut pas voter bulletin blanc. Il a demandé pardon. Que non, vraiment dans la vie, ça, j'avais mes analyses à moi. Mais je me suis trompé de la personne. Aujourd'hui, là, c'est lui qui fait encore les lives pour recadrer le schéma de Issa Chiroma Bakari. Mais vous dites non, jamais. On est les corps. On est les Kamtoko, c'est les quoi. Je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Mais on vous dit seulement bravo. Bravo à vous. Bravo, la famille. D'avoir joué votre part de rôle. D'avoir contribué à détruire cette libération que le Cameroun était déterminé. On a vu 2 jours de villes mortes, c'était exécuté. On a vu tout ce que le président demandait, mais subitement, vous vous êtes engagé, corps et âme. Vous êtes en diaspora. Vous êtes en diaspora. Même mettre seulement 50 Camerounais dans les rues, vous êtes incapable. Mais c'est vous qui êtes en train de détruire un combat.
Soit disant que vous avez les schémas, vous avez tellement fréquenté. Donc, vous avez observé. On a pris note. On a plié le petit doigt. Parce que je vous ai dit l'affaire, c'est depuis le jour qu'on est parti en Allemagne, à Verido, j'ai dit au caporal grec, caporal. Mais quel est ce pays que mon frère? On dit que Maurice Kamp te dit que non. La personne qui est en charge, qui a la responsabilité sur le contrat avec Elecam, ils sont basés en Allemagne. Veridos. Nous, on s'est battu pour aller là-bas. Or que ce monsieur, le soir conseiller de Kanto, et en Allemagne, n'est pas sorti. On a fait 3 tours en Allemagne, il n'est pas sorti. Le professeur Aimé Boni a pris l'avion. Il a dit que le tour, si moi, je veux voir l'affaire ici. Il était sur le terrain. On a vu les Camerounais qui sont sortis. Ils étaient sur le terrain. Les mamans, les non-nem, les papas non-nem sont sortis parce qu'ils ont dit qu'ils vont voir clair. Il faut qu'on donne la liste là. Tant qu'il n'y a pas la liste là, on ne laisse pas. Veridosa s'est déconnecté. Ils ont bloqué les sites. Du jamais vu. Mais ces gens-là qui sont aujourd'hui en train de discréditer les élections de Issa Chouma Bakary, ils étaient en Allemagne. Ils étaient dans la ville de l'Allemagne. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis, les gars. Mais aujourd'hui, là, ce sont eux qui sont en train de donner la leçon. Ce sont eux qui donnent la leçon aux Camerounais. De rester chez eux, d'aller ouvrir les magasins, oublier Chirouma. Il y a notre professeur qui est là, celui qui a 2 mètres là. Parce que appelez-moi ton nom, ça, vous êtes vraiment, je ne sais pas. Vous êtes que des racailles. Vous êtes, je ne sais pas qui vous enseigne en Europe. Hein. Vous êtes tous des racailles. Vous voulez libérer un pays avec le BIC. Vous enseignez derrière les livres. Pendant qu'il y a un peuple qui est dans les rues. Vous avez sous-estimé les Camerounais qui sont tombés sur les balles de ces gouvernements. Vous avez sous-estimé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait le live pour dire que non, l'armée des peuples a commencé à tuer les Camerounais. Non, 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 non. Vous étiez concentré seulement sur Issa Chouma Bakary. Il est couché au nord. Pendant que tout se passe à Douala, à Yaoundé, il ne part pas là-bas. Il est caché dans sa maison. On a compris. On a pris note de toutes vos vidéos. On a tout vu. Vous êtes content. Voilà Anissé Kané qui est parti. Faites les lives. Ça va se suivre. Abba une en prison. Innocemment. Ils sont nombreux, ils sont pleins. Pleins. Celui qui avait dit que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Il est aussi en prison. On a arrêté tous ces têtes. Nous sommes en diaspora. Là où la voix doit porter pour encourager le peuple qui est meurtri. Non, on vient encore seulement les décourager que les gars. Restez chez vous. Allez faire vos activités. Oubliez Chirouma. Il va vous abandonner au carrefour. Il va faire ceci. Vendredi prochain, la famille, nous allons faire notre part de deuil national ici en Angleterre. Nous sommes en train de nous préparer. Je profite pour vous dire cela. Peuple camerounais, chacun sort avec sa part de bougies. Si tu veux venir allumer ta part de bougies, nous voulons voir toute l'avenue de l'ambassade noire. Parce qu'il y aurait des surprises ce jour. Profitons de la famille. J'invite tous les Camerounais dans le UK. Si tu sais que la mort d'Anissé Kané t'a touché, prends ta bougie. Tu viens, tu allumes là-bas. Tu déposes. Viens là-haut ton noir. Nous allons quitter de là. On va partir avec le délai devant chez le Premier ministre. On va créer notre ras-le-bol. Parce que c'est de trop. Nous vous invitons, tous les Camerounais qui sont résidents dans le UK. Mon père, pardon, sortez de vos maisons ce jour. Vendredi, à 10h le matin, sortons massivement. Chacun prend sa bougie. On part allumer ça là-bas à l'ambassade. Je vous en supplie seulement. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas informé. Vendredi prochain, nous voulons voir l'ambassade du Cameroun rien qu'avec les bougies. Même les Blancs vont se poser la question que mais qu'est-ce qui ne va pas ici là? Chacun avec sa bougie.
Je dis pardon encore seulement, les gars. Faisons notre part de deuil national. Que le monde entier va que voir que le UK est sorti qu'en noir. On va... Donc, nous allons marcher haut parce que j'ai vu les Palestiniens, quand les Palestiniens sont en train de marcher ici, là, ils n'ont pas besoin de demander que, oh, non, ils tombent que sur la route, marchent, on les encadre. Quand ils disent que nous, on est en train de nous t'aimer dans notre pays, il y a le camp d'enfants en train de nous t'aimer. Nous n'avons pas de voix, nous n'avons pas d'armée. Nous, on veut seulement marcher. On les protège. On les protège. Donc, nous, on va s'asseoir là, dire qu'on va quitter là-bas avec nos bougies. On va marcher devant le premier ministre de la porte 10. Elle a dit que nous sommes là dans un pays où il y a le génocide. Un dictateur 93 ans en train de ôter la vie aux enfants. Si vous ne pouvez pas nous venir en aide, le jour qu'on va se libérer là, on va vous oublier. Parce que si vous ne venez pas nous aider aussi, sachez que quand on va vous tourner le dos, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Les gars, vraiment, partagez massivement ce live. Partagez massivement. Partagez. Nous ne voulons pas nous entretuer pour un gravateur de 93 ans qui est là. On ne sait même pas s'il existe. Mais c'est un clan. Mais famille camerounaise, est-ce qu'un monsieur comme Atangandji, quand on a chassé dans son village, rien qu'avec les cailloux, rien qu'avec les cailloux, vous avez vu ça à mon division. On va venir se placer devant vous et parler. Un ancien bandit, il dit que non, la loi va se dresser devant tous les bandits à code blanc. Lui-même qui est un ancien bandit. Lui-même qui a volé l'argent de Campos. Mais la famille, je me dis que peut-être que nous les Camerounais, là, pour faire la peur, va nous tuer seulement comment. Or que nous tous on le sait, que lui les bandits, on peut pas le dire ça. On doit se le taper sec. J'ai un monsieur qui est du MRC, qui avait dit sur un plateau de télévision que voilà le journal. C'est pas son journal ici là. C'est dans tel journal camerounais où sa photo dedans l'inclut. Donc son procès n'est pas encore fini. Hein. Il a encore un procès qui est penchant. Mais quand on est là-bas, je ne sais même pas comment il a fait pour se retrouver là-bas. Voilà un bandit. Donc c'est les bandits qui doivent nous gouverner. Les bandits à col blanc doivent nous gouverner la famille. Nous les citoyens nobles, c'est un bandit qui vient nous parler. Toi qui as fréquenté, toi qui as les doctorats, toi qui as la licence, tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien. Mais on vient de donner un billet de 5 000, tu t'accroches, quand tu prends, tu dis merci. Mais ce n'est pas associé, tu n'es pas maudit. Vous n'êtes pas maudit la famille. Nous allons faire quelque chose, le gars. Nous devons nous lever. On peut faire partir ces gens-là. Rien que la voix du peuple peut les faire partir. La voix du peuple, si vous vous levez là demain matin, le peuple se lève et dit que non, c'est trop, c'est trop. Rien que derrière la mort d'Anissé Kane, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer, la famille. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en train de faire les lives. En 2018, on était comme ça là, on avait fait comme ça là. Est-ce que l'autre là était venu? Mais c'est que tu analyses ça. Quel est ce schéma que vous avez montré au Cameroun? Quel est ce schéma? Maintenant, en 2025, vous voulez ramener les problèmes de 2018. La famille. Si j'ai la bonne mémoire, moi je sais qu'en 2018, dès le retour de président Maurice Kamto, de Addis Abeba, on a vu tous Douala, comment Douala est sorti pour l'accueillir. On a vu comment le peuple qui était déterminé à aller à étudier. La compagnie jusqu'à aider à pied. J'ai mes frères camerounais qu'aujourd'hui qui ont la rage, ils ont la colère de Maurice Kamto. On se pose la question que, mais, papa, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu demandes aux Camerounais de rentrer? Ou ce que papa Foucault parle là, c'est que j'imagine ou j'invente. En 2019, le président Maurice Kamto demande aux Camerounais de rentrer. Qui ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais pour entrer à étudier. Les enfants étaient déterminés à aller étudier. Yaoundé attendait le relais en Bankomo. Les gars étaient décidés de marcher à pied jusqu'à Yaoundé. Famille, vous allez dire qu'on n'a pas aussi vu ça. Qui a demandé le Camerounais de rentrer? C'est le président Maurice Kamto. À Yaoundé, on a vu comment est-ce qu'il a garé la voiture. Demandez à ceux de Yaoundé, rentrez chez vous. Je gère. Le GG là. Les Camerounais sont rentrés dans la maison. Et quand on vient l'embasser chez lui, on dit que sortir, qui va sortir encore? Les gars étaient morts dans les... Donc la rage était à tomber dans les ventres. Beaucoup sont découragés. Vous faites comme si peut-être ça entre sur de l'autre côté. Les gars se sont réveillés encore, dit que non, 2025 là, hein,
Non, ça va que t'aimer. Ça va que niéter. Parce que la souffrance, si. Vivre 3 jours sans avoir l'eau à boire qui sort du robinet. Vivre 5 jours sans lumière. La nourriture, c'est dans au frigo. Trop, c'est trop. On va que vous taper dans les yeux le tout aussi. Et même eux le savaient. Même le RDP, en partant aux élections, savait qu'ils partaient, on s'appelle parce qu'on a vu une campagne qui était négative. Et même ils ont vu comment est-ce qu'ils sont allés. Ils ont commandé les bateaux, les pagnes, les parapluies, les téléphones, je ne sais même pas. Mon frère, on a vu comment on a bien mis les maisons avec le drapeau de RDPC, les pagnes du RDPC. Les maisons qui n'ont pas la peinture, on a pris le pagne poil. Mon frère, vous avez manqué de draps. Il y a les hôpitaux Cameroun qui ont manqué de draps. Ils sont incapables d'aller importer les draps pour couvrir les matelas, les vieux matelas là. Mais ils préfèrent prendre le pagne pour aller couvrir les maisons, couvrir pour qu'on voit que pour bien partout. Ça, c'est quel sorcellerie ça? Les gars, vous savez le budget de cette campagne-là? C'est des milliards, les centaines de milliards. Centaines de milliards. Même jusqu'à là. Je n'ai même pas vu une campagne dans le Cameroun où on dit que le RDP ça a rassemblé les Camerounais pour les parler même. Tout pour eux, là, mettre l'argent. On dit qu'il y a 45 millions qu'on est là-bas. On a pour pas nourriture, on a payé les pains sardines. Les gars ne sont même pas venus. Tout le monde qui a arraché l'argent fuyait seulement. Même dans le bureau de vote, là où Paul Biya a voté, on dit qu'il a perdu la famille. Dans son bureau de vote à Bastos, là où c'est VIP. Donc ce n'est que ces gens qui doivent entrer là-bas dedans. C'est les ministres qui doivent entrer. Vous connaissez combien de colonels on a arrêté? Vous savez combien d'officiers de l'armée on a arrêté? C'est bouche cousue. Hein? On les a surpris dans les maisons, sachant qu'ils peuvent sortir le gun, on les a braqués seulement, les enlevés. Ils sont pleins qui sont dans les garnisons militaires. Beaucoup des colonels et beaucoup. Hein? Ah. C'est parce que les gars ne veulent pas seulement publier. On ne veut pas seulement propager parce que ça va créer des séquelles terribles. Mais je vous le dis, le tout ici là, famille, notre destin est devant nous. Même Chantal Biya avec son mari accouché à Toujon, c'est quelque part à la fenêtre. Parce que c'est pour la question, est-ce que les Camerounais ne vont pas s'y lever? Est-ce que la situation est contrôlée, est sous le contrôle? Rien n'est sous le contrôle. Rien n'est sous le contrôle. Parce que même les Camerounais du 237, eux-mêmes, famille, vraiment tapoter le live, mon frère, quand ils voient déjà mes amis, ma photo plantée, c'est que ça ne va pas. Tapotez-moi le live là, la famille. Tapotez massivement. Activez-moi la machine et tapotez à la famille. S'il vous plaît. Quand on vous dit que le peuple camerounais du changement là, maintenant c'est en interne. Les gars maintenant c'est bango. Les gars doivent maintenant, pour faire maintenant quelque chose, ils doivent savoir se connaître. On embrasse plus ne plus parce que tout le monde est infiltré. Il y a les Camerounais qui se lèvent pour aller vraiment manifester ou pour faire quelque chose, mais parmi eux là, le régime là a infiltré les gars, on dit qu'allez seulement casser. Quand vous allez casser, on va dire que ce sont eux. On connaît tout. Donc maintenant, c'est la stratégie qui est en train de jouer. On va libérer le pays, la coûte que vaille. Coûte que vaille, nous allons libérer ce pays. Mais si tu as mes frères, ceux de Douala, j'ai beaucoup de ma famille là-bas que j'ai demandé que non, respectons les villes mortes du Papa Fokou. Ouais, toi-même aussi, mon frère. J'ai une tontine de 120 000 tous les mois. Je vais faire comment quand il ferme 3 jours? Après, je vois d'autres sont en train d'ouvrir. Après, on ne respecte pas. Si on respectait, je peux comprendre. Mais les gars ne veulent pas. Tout ce n'est pas parce qu'on avait été infiltré. Mais je crois que nous allons toujours suivre la lecture du président parce que son porte-parole, qui est là présentement, Maman Alice Com, elle est la bouche du président, elle est les yeux, elle est ses pieds. Donc, si ce qu'elle lance, quel qu'en soit le message qu'elle va poster, respectons la famille. Respectons. J'ai vu une autre qui vient m'écrire pour dire, Papa Fokou, si je ne paie pas les impôts, on va venir me sceller. Et si on me scelle, je vais faire comment? Maman, je vous ai dit que vous payez l'impôt à qui? Ne payez pas. S'il y a 100 Camerounais qu'on scelle, et même vont s'asseoir ensemble, vont dire que mais mon frère, on va faire comment? L'argent ne sort pas, les gars ne veulent pas payer. La lumière ne payez pas. Ne payez pas. Plus de temps, plus on ne vous donne pas la lumière. Il n'y a pas la lumière. Tu payes. Ça fait 5 jours que tu n'as pas la lumière. Dis-le de couper. Nous, on va vous montrer comment est-ce que vous allez piquer la lumière en direct. On pique ça directement sur le poteau. Chaque 17 h, vous partez brancher. Et le matin, à 6 h, vous débranchez. C'est direct. Vous payez quelque chose pour n'a pas la lumière, la famille. Puisque la lumière ne te sert à rien en journée. Opération 18 h, tu piques ton compteur.
Tu piques sur le poteau direct, central. Ça donne tout le quartier. Le matin, vous partez débrancher ça. Le pouvoir appartient au peuple. Le peuple camerounais, vous qui êtes là, assoiffé de changement, il n'y a rien qui va vous faire asseoir. Il n'y a rien qui va vous décourager. Il n'y a même pas d'élection. Parce que si on vous dit aujourd'hui qu'aller aux élections, mon frère, tu te lèves, tu poses aux élections, c'est pour dire que donc tu es en train accréditer ces codes électoraux, ces gens-là. Tu es en train de leur donner valeur. Vous allez partir encore dans les sous-préfets, leur donner valeur pour dire que non, ils sont vraiment installés. Donc le segment qu'ils ont pété là, c'est vraiment accrédité. Non, vous n'allez rien signer comme document. Restez chez vous. Suivons la voie de nos élections de 2012. Ça, c'est les élections qu'on ne doit pas laisser passer. Nous allons mourir parce que le monde entier est en train de nous observer. Le monde entier observe les Camerounais. Est-ce que ces gens-là vont revendiquer les élections? Le président Issa Tourma Bakary dit que oui. Ce qu'il cherchait, c'était sa base. Il a déjà sa base là où il va se protéger. Pour combattre un dictateur, il faut d'abord préparer ta base. Tu dois avoir une base aérienne. Malgré qu'on se moque de lui, oh il a fui, oh le voilà qu'il est en train de demander l'asile. Mais mon frère, De Gaulle a demandé l'asile en Angleterre. Le général De Gaulle avait fui la France parce qu'on devait le témer. S'il restait en France, on a corté sa tête. C'est que sa tête est pendue sur un piquet. Le roi devait le témer. Mais il a fui. Derrière les mal arrière des voitures, il est entré dans les voitures pour se cacher pour venir en Angleterre. C'est en Angleterre, c'est là qu'il commence à se préparer. Et je dois me poser la question que, mais mon frère, nous les combattants là, mon frère, on doit aussi se réveiller. On doit se réveiller. On ne peut pas être quand même dans les lieux où c'est tellement stratégique qu'on ne peut pas aussi se lever et dire que non. Quelqu'un les coupe. Mon frère, si j'avais moi comme mes grands frères, je cherche seulement la porte, mon frère. La porte, seulement qu'on dit que c'est ici, là, je peux aussi là-bas. Vrai, on ne peut pas rester chaque jour qu'on va bavarder, hein, les gars. Moi, je demande à tous mes aînés là, qui avaient trop moi là, mon frère, cherchons que la porte seulement de tous ces gens-là, parce que c'est les gens qui sont prêts pour la... Quand vous voulez le changement là, quand on dit qu'on a 500 Camerounais comme au banc, nous voulons seulement que vous nous protégez. Nous voulons votre aval, nous voulons votre protection. On descend, comme nos frères Camerounais disent que nous voulons voir seulement les cadres au Cameroun, on descend. Si on a la protection de... Il y a c'est World là, International, il y a beaucoup d'associations là. On peut les voir les gars, cherchons les portes, trouvons les voies et moyens, créons les groupes. On doit les voir. Parce que si d'autres pays partent prendre les renforts et viennent libérer les pays, mais nous on va s'asseoir seulement pour bavarder les gars. Ce régime doit partir. J'ai beaucoup de mes frères qui sont sortis dans l'armée, qui sont en diaspora. Mais les gars, vous ne venez pas seulement vous asseoir seulement pour dormir. Nous avons une richesse dans notre pays. Nous avons un beau pays que le Cameroun. Nous avons tout dans notre pays. Trouvons les voies et moyens. Moi, je n'ai pas fait l'armée. Mais je dis que trouvons les voies et moyens. Parce que quand tu fais une durée dans la résistance, ce qui est sûr, on doit te contacter. Le pays que tu résides, c'est que non, voilà un activiste de telle envergure. Il doit connaître les portes, on doit déjà le contacter. Parce que moi, je crois quand même qu'on a contacté tous ces leaders. Hein? Il y a les pisnichos qui sont ici là. Je crois quand même que non. Ce monsieur-là doit quand même avoir des relations comme dit que mon frère. On n'est plus là pour faire les trucs, on va parler. Trouvons les voies et moyens, comment est-ce qu'on peut se lever. On fait un grillé au Cameroun. La famille, si d'autres pays se libèrent, ce n'est pas nous qui sommes de passer la famille. Nous avons un peuple qu'on a vu l'autre jour, comme il dit dans les rues. Si on donne la pression à ces jeunes-là, les gars, pardon, tapoter le live, les gars, tapoter. Hey, les gars se sont signé, mon frère. Le matin, comme ça, là. Tapoter la famille, tapoter. Ils sont allés à Babadjou. Ils ont enlevé tous mes petits à Babadjou. Donc tous les jeunes frères qui ont sensibilisé, édifié, qui ont accueilli Issa Tourma Bakary dans Bouddha. On les a tous arrêtés. Et quand on les arrête, ces grands frères-là, les Nganou du Messi, ils se moquent. Et ils appellent mes amis, ils se moquent de mes... Ils disent qu'allez dire à Fokou que non, qu'ils doivent les libérer, on voit. Ce n'est pas votre pays, c'est le Cameroun. C'est le pays. Ce qui me craint, c'est que les gars là pensent peut-être que le Cameroun, là, c'est pour eux. Non, ils pensent que non, là où ils sont là, non, ils sont intouchables.
Paye pas l'autre, vous allez partir. Paye pas l'autre. Si Nelson Mandela a fait 28 ans, Ngata, est sorti et libéré son pays, vous n'êtes rien. Vous n'êtes volez l'argent que vous pouvez voler. Mais sachez que l'argent que vous volez là, vous n'allez pas manger l'argent là. L'argent que vous êtes en train de ramasser là, vous n'allez pas manger ça. Vous n'allez pas d'abat les dos là. Et si, comme vous avez encore la marche, vous êtes parti mettre qu'à l'étranger, c'est mort. On va geler ça avec le contact. Ces gens-là, ils sont contents, ils vont geler ça avec le contact rapidement et bien fait. Nous allons vous observer. Donc je demande à la population camerounaise, je vous appelle encore, famille, quel qu'en soit l'endroit où tu es, organisons-nous. Même si c'est un groupe de 10-10, parce que nous on doit se connaître. Ne nous levons plus pour courir, embrasser les gens n'importe comment. Un bloc de 10-10, on dit que mon frère, chacun, on sort, on rentre ensemble. On ne parle pas de combat dans notre quartier. 10-10, vous allez voir comment les gars vont sortir. Et c'est comme ça que ça prend l'ampleur. L'armée du Cameroun, là, avec ce que nous on connaît là, et ils attendent seulement la population là debout. Si vous êtes debout, les gars, parce que, mon frère, si vous êtes debout, pleurez rien que le deuil ici là, ça peut faire beaucoup de choses changent. Le deuil ici là, c'est un deuil que ça va dépasser le deuil de Oumniobe. Le deuil de Anissé Kane va dépasser pour Oumniobe. Ça va dépasser pour Wandje. Ça va dépasser pour les quoi Afanala. Tous ces gens-là. Pour le papa Anissé Kane. Non, les gars, ce n'est pas un deuil qu'on va aller seulement. D'abord, je voulais dire que la famille, le jour qu'on dit qu'on se lève comme ça là pour aller dire que on va sortir pour lui là. Non, les gars, ça passe, ça se casse dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun se lève. Tout le Cameroun doit se lever. Chacun doit prendre son pan rouge. Que, mon frère, tout le monde serait le Cameroun serait qu'en rouge. Et peut-être ça peut même finir qu'à étudier là-bas. Vous dites quoi là? Comment encore venir nous intimider? Donc, vous êtes en train de pleurer le seul, la dernière, donc celui qui a fermé la porte de Oumniobe, on vient l'enlever comme ça là. On l'arrache la vie. Et vous dites que c'est un deuil que vous allez rester chez vous tranquillement. Il n'y a aucun policier qui va passer à côté de vous. Il n'y a aucun militaire qui aurait le souffle, l'énergie de vous contenir. Parce que le peuple camerounais, c'est ces jours-là. Quand on voit tous les enfants de Cameroun dans la rue, il n'y a personne qui va s'asseoir chez lui pour dire qu'il va les vendre. La famille, tout le monde va sortir. Nous allons pleurer ce deuil. Ça serait un deuil national. Dans tout le Cameroun. Tout le Cameroun. Je ne suis pas ici là pour vous lâcher, chercher que je cherche peut-être les vues de la famille. Moi, je veux voir ma famille debout. Trouvons les voies et moyens. Comment est-ce que nous allons accompagner le peuple du changement avec Issa Tchouma Bakary. Trouvons les voies et moyens, la famille. Trouvons les voies et moyens. Trouvons le temps de faire les lives. Parce que moi là, j'ai tellement une rage que je ne sais pas la famille. Moi, j'ai l'amende de 50 000 pounds ici à l'ambassade du Cameroun pour avoir déposé le cercueil de Martinez Zogo. On m'a donné 50 000 pounds. Là où je suis là, j'ai réfléchi. J'ai même dit à que mon frère, il faut qu'on fabrique un cercueil que mon frère. Ça serait même câble. Je sais même pas sur le. Mais on porte ça sur notre tête, mais on va nous content. Mais là-bas, mon frère, on va me mettre dans l'avion. Eh, papa, faut mon frère, on me lâche là. Ce qui bout dans mon cœur là, vous pouvez imaginer. Et il dit, j'ai la manne qu'on m'a donnée là-bas, mon frère, 50 000 pounds. Si on te voit toucher encore le mur de l'ambassade, on confirme ça. Je dis, mon frère, la dernière fois, je suis parti là-bas pour faire l'étude pour les élections. L'ambassadeur, en parlant, il faut que tu connaisses, touche la barrière, touche-moi la barrière. Waouh! Le système, dans le système, mon frère. Non. Nous devons nous lever la famille. J'ai dit comme ça, mais je pleure dans mon ventre. J'ai dit comme ça, mais je pleure. Tous les Camerounais du UK sortis. On n'a pas besoin d'être les amis. Viens pleurer ta part de deuil. Tous mes frères Camerounais là. Quand vous me voyez dehors, vous dites, papa, faut qu'on sortons le vendredi. Lève-toi à 8 h le matin, tu prends ta bougie, quand on prend la route.
Holland Park. Tu viens à Holland Park avec ta bougie. Si tu es en noir, porte le noir. Venez seulement, sortez massivement la famille. Sortez, non, sortez de vos maisons. À Begouna, à de Begouna. Sortez. Nous voilà que depuis 5 heures le matin que je travaille, je viens de rentrer, je me lave. Même manger me dépasse. J'ai été obligé de faire le live. Et le caporal. Ouais. Le père des enfants dit quoi? Voilà, je vais profiter ici pour passer un message. Est-ce qu'on m'écoute là? On t'écoute super bien. Salut les enfants, ma concepté pour Asalo na caporal grillé donc écoutez-moi très bien. Vous êtes aujourd'hui près de 40 personnes à écouter le live de Papa Foucault. Ça ne sert à rien d'aller seulement dans les deuils, les anniversaires et vous parler politique. Parce que maintenant, vous ne parlez plus football, c'est déjà bien. Vous parlez que politique partout. Mais quand on vous appelle pour les actions, on ne vous voit pas. Surtout les Camerounais de l'Anti-UK. Vendredi, tout le monde avec sa bougie en main. Vous ne pleurez jamais vos martyrs. Toi, tu n'as pas connu Oumnove, tu n'as pas connu Osende Afana, tu n'as pas connu Wanji Enes, tu n'as pas connu Félix Momier, mais tu as connu Anissé et Canet. Il a été assassiné par ce régime. Tu restes chez toi, tu dis, ouais, on a tué Anissé. Mais ce n'est pas de rester chez toi, il faut venir dénoncer, t'indigner. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Nous sommes dans le UK. Nous vous attendons tous devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Londres. The High Commissioner in London. The 12th of December, Friday 12th of December. Everyone, no excuse. Avec vos bougies, everyone would come to Farham. Make all the whole UK. People they follow me, they say, now what the people they do for you will candle. Ne restez pas chez vous, les gars. Sortez. Ça, je vous le dis parce que d'ici samedi ou vendredi, je vais faire également un live TikTok pour continuer la sensibilisation. Nous devons être nombreux devant le High Commission. Je dis déjà merci au brigadier de la brigade de Foucault. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas la base, ce n'est pas le code. C'est les Camerounais qui doivent venir s'indigner devant l'ambassade du Cameroun pour dire non, ne tuez plus les Camerounais. On a déjà trop mangé nos enfants. Quelqu'un est malade, vous le prenez, vous le mettez en prison. Vous le et son appareil d'oxygène. Donc, c'est grâce à ça qu'Anissé et Kani respiraient. Vous lui avez privé de ça pour près d'un mois. Et maintenant, vous lui avez donné un truc que celui-là, ce n'est pas ce que lui utilise souvent. Qui vous a dit que pour vous était bon? C'est que lui, il avait là, il a survécu avec ça depuis plus de 400, c'est avec ça qu'il vit. Vous avez bloqué ça à droit là. Et vous l'avez kidnappé et l'amené à Yaoundé. Et à Yaoundé, vous l'avez mis un truc, il ne se reconnaît pas dedans. Il connaît son appareil. Anissé et Kani connaît son appareil respiratoire. Vous lui venez de donner un truc maintenant, vous dites que c'était plus performant que pour lui. Qui vous a dit que pour vous était plus performant que pour lui? Ok, pour vous la tuer. C'est pour vous là qu'il l'a tué. Vous l'avez empoisonné pour vous et il est mort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui a tué Anissé et Kani. Et il y a quelqu'un que je veux accuser ici, il s'appelle Clément Atangana. Celui-là, c'est lui-même le vrai assassin. Parce que s'il n'avait pas volé la victoire de Chiroma, n'est-ce pas, Anissé Kani ne serait pas en prison. Donc Clément Atangana, tu es l'un des responsables de l'assassinat de notre compatriote, de notre grand martyr, notre grand combattant, le martyr Anissé et Kani. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors nous ne pouvons pas rester en Angleterre, on ne s'indigne pas les gars. Écoutez, sortons en nombre vendredi. Friday the 12th of December. Tout le monde est devant